Cusco, Calca, Ollantaytambo, Aguascalientes, Machu Picchu, Urubamba. Prononcez ces mots et imaginez-vous voyageant le long d'un affluent de l'Amazone, dans un petit train, le plus haut du monde, aux côtés de Cédric Gracia, Fabien Barrel, Miguel Martinez, René Villaber, Guy Atherton, Rémi Absalon, Markov Berchtold, Franck Parolin, bref, certains des plus grands noms du VTT international. Vous êtes parti pour participer à la première Siemens Méga Avalanche du Pérou. Vous percevez un léger étourdissement, que certains appellent le mal des montagnes, et les feuilles de coca que vous êtes en train de mâchouiller vous renforcent dans l'idée qu'il fait décidément très bon vivre au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Pour un amoureux de sport de montagne, les Andes sont bien entendu emblématiques. Et les sites archéologiques fabuleux dont recèle le Pérou vont vous faire entrer dans une sorte de quatrième dimension du freerider, évoluer entre ciel et terre, et renouer sans cesse à chaque tour de roue avec un contenu historique. Au programme de ces 10 jours panaméricains, bien sûr, la visite des sites classés, au premier rang desquels le Machu Picchu et l'ascension du Ayana Picchu. Pour les cinéphiles avertis, lieu qui servit pour le tournage du film de Werner Herzog, Aguirre ou La colère de Dieu. Mais également la course la plus haute au monde qui n'ait jamais été organisée à ce jour.
Le site du Machu Picchu ne fut découvert qu'en 1911 par l'historien américain Hiram Bingham, alors qu'il interrogeait par hasard un campesino du nom de Melchor Arteaga. C'est lui qui le conduisit aux ruines de cette cité, oubliée depuis le XVIe siècle, ignorée même des conquistadors. C'est le plus pur chef-d'œuvre des Incas. Les historiens et archéologues se perdent en conjectures sur l'origine et la fonction de cette place, le vieux pic en quechua, daté du milieu du XVe siècle. Peut-être une cité impériale, abandonnée avant même l'arrivée des Espagnols. Le nombre d'habitations n'est pas en rapport avec l'importance des surfaces cultivables. Ces nombreuses et invraisemblables terrasses, toutes construites selon des techniques très élaborées, notamment afin de permettre le drainage des eaux pluviales. On pense que la région était consacrée à la culture et à l'entrepôt des feuilles de coca, base de l'économie inca. En outre, le site compte de nombreux édifices religieux, démontrant également sa fonction sacrée. La visite du Machu Picchu réclame une bonne condition physique propice à l'échauffement de notre équipe de pilotes européens qui découvrent les vertus de la feuille de coca. Je mange de la coca. Donc c'est autorisé en Pérou. Je ne sais pas si c'est autorisé en Europe, mais ça fait du bien. Un peu fin, il paraît que ça coupe l'appétit, donc on va voir si c'est efficace ça. Je doute, mais pas terrible. Hein. René Bilaber, le futur vainqueur de la méga, démontre ses qualités d'helvète volant, en grimpant deux par deux ces vertigineux escaliers cyclopéens vers le sommet de l'Ayana Picchu, à moins que ce ne soit le nom même de Pic Jeune qui l'inspire.